C'est un plaisir de vous retrouver dans notre émission Rencontre avec le Tanakh, diffusée depuis Jérusalem. Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Et je me trouve encore et toujours en compagnie de notre historiosophe biblique, le professeur Roni Akrish. Bonjour Roni. Shalom David, Alors Manishma. voilà, tout va très bien, le temps file finalement. Ah ouais. Et voilà, nous approchons quasiment à la fin du Sefer de Bereshit déjà, Roni. Et là, on se trouve à la parashat Vaïgash. On va tout de suite parler de la Haftara. Pour faire un rapide résumé, la parashat Vaïgash, elle marque le signe des retrouvailles finalement émouvantes dignes d'un film hollywoodien, entre Yosef Et et ses frères qu'il avait vendus, abandonnés et laissés pour morts quelques années plus tôt. Yosef qui est devenu… Merveilleux moment voilà. d'émotion. Merveilleux moment d'émotion. Yosef qui a pris un chemin, sa vie a pris une tournure, il est devenu prince d'Égypte, tandis que ses frères sont restés auprès de leur père en terre de Canaan. Et le parallèle est évident du coup avec la Haftara Vaïgash, extrait du prophète Ézéchiel au chapitre 37, puisqu'il s'agit aussi de l'espoir de retrouvailles, cette fois-ci, en tout cas de la réunification et de l'unité entre deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël d'autre part. Roni, on peut juste remettre ça dans le contexte, s'il vous plaît, avant de rentrer dans le texte. Bien sûr. D'abord, Yecheskel est un prophète qui a été honoré de la prophétie en terre d'Israël. Yecheskel, contrairement à Yermia, puisqu'ils sont à peu près de la même époque, la fin du premier temple, va être déporté avec les premières déportations babyloniennes vers Babel. Et là-bas, il continuera de prophétiser. Le chapitre 37 ne commence pas avec ce qui nous concerne, concernant l'Haftara, mais avec cette autre Haftara que nous lisons par ailleurs, célèbre la résurrection. Atsamot Ayeveshot, les ossements desséchés. Qui précède ce chapitre. Qui est dans ce chapitre, mais qui précède le passage de la Haftara. Et c'est là, bien évidemment, que commence au verset 15 la Haftara de la paracha de Vaïgash, avec ce que vous avez rappelé, et le texte est spécifique. Quand vous parlez des ossements desséchés, qu'on rappelle à nos téléspectateurs qu'on parle de la dispersion du peuple en exil, c'est cela? Oui, d'après il y a un pérouche merveilleux sur Habakkuk concernant le Gaon de Vilna sur Habakkuk, concernant les ossements desséchés, que ces ossements desséchés, bien sûr, à notre génération, à nous, en tout cas celle depuis 70 ans, est capable de faire un parallèle avec ce que nous avons, ce que nos parents et grands-parents ont connu il y a 70 ans durant la période de la Shoah. Et chez le Gaon de Vilna, ceci correspond à l'exil, à la galoute, bien entendu, et l'histoire juive et l'histoire d'ossements desséchés. Et donc il y a une résurrection, mais il n'y a pas de résurrection pour résurrection. Il y a une résurrection parce qu'il y a un sens, parce qu'il y a un chemin à suivre, et durant ce chemin, nous sommes confrontés, bien entendu, à la réunion de la tribu. Mais le texte est important à voir. Le texte est important, on va le voir tout de suite justement, puisque Hachem s'adresse à Ézéchiel avec une demande assez surprenante finalement. Voilà. On comprend la symbolique, mais on est surpris quand même de la démarche, puisque il dit « Toi, fils de l'homme, prends un tronçon de bois et écris sur lui à Yehuda et aux enfants d'Israël qui se sont groupés autour de lui. » Évidemment, c'est une traduction qui n'est peut-être pas fidèle entièrement aux mots du texte en hébreu. J'écoute. Prends ensuite un autre tronçon de bois et sur celui-ci, écrit à Yosef, le tronc d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui s'est ralliée à lui. Alors on a compris que d'un côté il y avait Yehuda, de l'autre côté il y avait Yosef et qu'il fallait écrire sur chaque tronçon. Alors je vais vous donner quelque chose qui va certainement vous surprendre et surprendre nos téléspectateurs, car bien entendu la majorité d'entre nous ont l'habitude de traduire de cette manière, c'est-à-dire sur un tronc de bois d'écrire Yosef, sur un autre tronc de bois. Il n'est pas écrit tronc de bois. Il est écrit Etz. Un arbre. Nous avons affaire à deux arbres. Deux arbres qui sont différentiels. L'un qui ressemble à Yosef et l'autre qui ressemble à Yehuda. David, celui qui ressemble à Yehuda, c'est celui qui a des racines profondes, qui est ce chêne inamovible.
de par ses racines profondes. L'arbre d'Éphraïm, l'arbre de Yosef, c'est ce que représente Yosef, la fructification. Un arbre fruitier, l'autre, il est fruitier mais fragile, l'autre est un arbre sans fruits mais enraciné. Et en écrivant Yehuda et Yosef, il y a, comme dans l'ingénierie génétique aujourd'hui, il n'y a rien de miraculeux que le sens émis ici par le prophète, par la parole divine, et de pouvoir transformer ce que représentent ces deux arbres à travers une ingénierie génétique, la force de l'arbre de Yehuda et le fruit de l'arbre de Yosef, qui vous donnera un arbre qui sera celui qui comprend son sein de celui-ci et de celui-là. L'unité dont il est question, dont on veut faire entendre ici la parole, n'est unitaire, particulière, singulière, étonnante, que parce qu'elle est capable dorénavant de venir et de vous dire, si vous nous laissiez séparer l'un et l'autre, nous ne serions que la moitié de nous-mêmes. La résurrection n'est pas simplement celle des corps, mais celle d'un devenir. Cet esprit ne deviendra que parce qu'il est le composite de ceci, de cela. Voilà le sens. On aura du mal peut-être à comprendre le texte s'il s'agit en effet de deux arbres, puisqu'il est en effet que mentionné le mot « etz », parce que Hachem dit à Ézéchiel « approche les deux tronçons, les deux arbres l'un de l'autre pour qu'ils se forment en un seul tronc et qu'ils se réunissent entre tes mains ». On a du mal à imaginer des arbres se réunir dans les mains. La génétique agricole, aujourd'hui, c'est quelque chose que nous connaissons parfaitement. Non seulement que nous connaissons parfaitement, mais que nous gérons parfaitement. Des arbres petits, on parle de... Peu importe. Ouais, peu importe. L'explication que je viens de donner est à mon avis très intéressante parce qu'elle fait valoir, dans le contexte du chapitre 37, à mon avis, le message que Yecheskel veut transmettre ici. Mais du coup, la méthode justement qui est assez surprenante dans ce passage, c'est qu'avant de prophétiser auprès des enfants d'Israël par le biais de la parole, c'est d'abord un acte qu'il réalise et qu'ensuite qu'il va plus ou moins présenter. Et si les enfants on peut peut-être l'entendre ainsi, mais moi je pense qu'en vérité, le travail devra se faire sur le terrain. Il n'est pas possible de simplement faire un acte symbolique. Il y a une volonté pédagogique derrière, puisqu'il dit « Lorsque t'interrogeront les fils de ton peuple ici te demande, ne veux-tu pas nous dire à quoi te servent ces arbres, justement ?» Parce qu'il y a une certaine volonté un peu... Alors entendez, alors là, il est absolument, à ce moment-là, il nous faut entendre qu'il y a une volonté, comme vous l'avez dit, pédagogique. C'est-à-dire que les enfants de Judée, comme les enfants d'Israël, devront être amenés par une éducation à bon escient à pouvoir prendre conscience de ce que je disais précédemment, de l'impossibilité foncière de pouvoir vivre sans les racines ou de l'impossibilité foncière de pouvoir vivre sans les fruits. Problème que nous avons aujourd'hui avec certains groupuscules à l'intérieur du peuple d'Israël. Certains voulant parler que des racines, les autres ne voulant parler que des fruits. Pensez à une certaine forme d'orthodoxie religieuse, pensez à une certaine forme d'économie de marché capitaliste, et vous avez à peu près la formulation. Mais le peuple qui est au milieu est, lui, peut-être déjà conscient, en tout cas à notre époque, qu'il est absolument impossible de vivre l'un sans l'autre. Alors justement, pour faire une légère digression par rapport à ce que vous dites, on a deux sortes, si vous voulez, de division. Il y a le fait déjà qu'on est, à l'heure actuelle, en l'état actuel, un peuple dispersé en partie à travers le monde. Donc c'est déjà une première forme de dispersion et de manque d'unité. Et à l'intérieur justement de Israël en tant que puissance indépendante,
aussi justement les divisions qui se trouvent au sein de sa société. Donc, comment rejoindre ces deux conceptions? Déjà d'une part les Juifs, le peuple exilé et le peuple à l'intérieur de sa terre, mais qui est divisé. Parce que je pense que le sujet est déjà rabâché chez tous ceux qui sont bien entendu dans l'aspiration de retrouver la sérénité nationale. Il est évident, tel que le dit le texte, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי הממלכות. C'est le pasuk 22 qui dit « Je ferai de un seul peuple dans ce pays sur les mêmes hauteurs d'Israël, un seul roi sera leur souverain. » Il faut prêter attention à ce que Echad, vous entendez bien, Echad ne veut pas dire Achid. C'est-à-dire que un ne veut pas dire le même, conforme. Il y a dans Echad l'acceptation de vouloir entendre que la singularité que l'on veut faire entendre dans le mot un est conséquente de la capacité que nous avons à faire prendre conscience aux diversités du plus petit dénominateur commun qui est parmi nous. Et c'est pour cela que le un pourra être. Je ne parle pas, encore une fois, des extrêmes qui, parmi ces extrêmes, parce qu'elles sont extrêmes, elles auront une fin. Mais je parle de la masse nationale, de la masse populaire, depuis celle très religieuse jusqu'à celle qui est très agnostique. Il y a quelque chose qui doit être entendu de part et d'autre, car ce qu'apporte le côté séculier de la nation n'est pas de moindre importance à ce que le côté religieux, j'ai horreur de ce terme religieux, ça me hérisse les poils et ça me fait mal au ventre, mais je veux dire, aux porteurs de l'enseignement divin de la Torah d'Israël, eh bien, il faut, et nous avons d'une certaine manière, conscience de la nécessité de l'un et de l'autre. Et c'est en cela, bien entendu, Velo itamu od biglulem ushikotsehem bechol pishehem veoshati otam mikol moshvotehem asher chatu bahem vetiarti otam vehayu li le'am ani yelahem le'Elohim. C'est ce que vous êtes en train de dire, si vous voulez, c'est cette unité qui comprend ces singularités, qui est la condition sine qua non à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que parce qu'ils sont unis, ils ne souilleront plus les idoles, leur abomination et tous leurs péchés, je les délivrerai. C'est la condition principale, c'est la condition unique. La purification, la pureté, comme nous l'avons expliqué plus tôt, le Tahor, c'est la vie. Tahor, c'est la vie. Tahor, c'est Kodesh. Kodesh, Tahor, vie, ça va ensemble. Tameh, Halal, Mavet, mais la mort, ça va ensemble. Ce sont des antinomies conceptuelles. En clair, ici, vous allez être purifié, c'est-à-dire que vous allez retrouver l'aspiration à la vie. C'est-à-dire que lorsque vous serez capable d'agir de cette manière, votre situation deviendra vivifiante. On va finir sur ces propos puisque le temps imparti est écoulé. À chaque fois, nous tombons dans ce temps qui nous est imparti. Ce temps qui est imparti. Mais nous avons retenu la leçon principale de cette Haftara pleine d'espoir autour de la réunification et autour de l'unité du peuple. Merci beaucoup, Roni, merci, David. pour ces éclairages et ces précisions bibliques. Et merci à tous, en tout cas, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez commenter, partager les vidéos sur les réseaux sociaux, en parler autour de vous, et évidemment réagir en vous adressant directement à Roni Akrish qui se fera un plaisir évidemment de vous répondre. Merci beaucoup, Kol Touv, et à bientôt depuis Jérusalem.